Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour une nouvelle critique de film. Aujourd'hui, pour cette nouvelle critique de film, je suis pas seul, je suis en compagnie de mon ami Martin. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on parle du film Midsommar, un film d'horreur réalisé par Ari Aster, qui a aussi réalisé le film Hérédité, qui est aussi un film d'horreur. Donc voilà, Ari Aster aime bien l'horreur. Donc sur ce film, au casting, on retrouve Florence Pugh, John Rayner, Will Putler et William Jackson Harper. Donc maintenant, je laisse Martin parler du synopsis. Le synopsis est assez compliqué. Pour simplifier, on va dire que Christian et Danny forment un couple. Christian veut quitter Danny, sauf qu'un drame arrive à la famille de Danny. Son père, sa mère et sa sœur meurent. Du coup, Christian veut plus trop la quitter à ce moment-là, parce que c'est quand même bâtard de quitter une personne alors qu'elle vit une épreuve comme ça. Et du coup, Danny veut accompagner Christian et ses amis dans un festival qui se passe en Suède au dernier moment. Et ils vont se rendre compte que c'est pas un simple festival, c'est carrément une secte extrêmement malfaisante. Et cette secte va jouer des tours au groupe d'amis, et c'est là l'intrigue du film. Donc maintenant, on va passer ensemble au point positif, au point négatif qu'on a trouvé au film. Alors moi, je vais commencer perso avec les points négatifs. Je trouve que le film, à certains moments, il y a des moments qui servent à rien. Enfin, là, le film, je crois, il dure 2h30 à peu près. 2h30, c'est quand même très très long. Et voilà, il y a des moments où c'était pas la peine de les faire. Le film aurait pu durer très clairement, je pense, 2h, 2h10, largement, quoi. Le film est longué, ouais. Ouais, c'est ça. Aussi, comme Martin l'a dit dans le synopsis, c'est toute la famille de Danny qui meurt. Sauf que dans le film, on n'explique pas comment la famille meurt. On ne sait pas si c'est un suicide collectif, si c'est quelqu'un qui est entré en inconnu et qui a buté tout le monde. C'est ça, en fait. Moi, personnellement, ça m'embête un peu. Donc maintenant on passe au point positif, donc vas-y Martin, je te laisse commencer. Moi tout d'abord je dirais que les acteurs jouent très bien dans ce film. Les acteurs jouent très bien parce qu'on s'y croit vraiment, voilà quoi, ils sont très convaincants dans presque tous les rôles. J'ai pas vraiment vu de mauvais acteurs. Surtout l'actrice principale Florence Pugh, je trouve vraiment qu'elle livre une prestation très impressionnante en fait. Ouais. Parce qu'il y a des scènes, franchement, c'est compliqué à les jouer. C'est compliqué, et puis non, il y a aussi ce qui est incroyable dans ce film, c'est l'ambiance oppressante du film. Mais cette ambiance est due à, je trouve, hein, cette ambiance est surtout due à la musique et aux images, à la mise en scène. Je trouve qu'elles sont exceptionnelles. Les musiques sont assez oppressantes, et l'image, la photographie de ce film est très belle et à la fois très symbolique, je trouve. Pour moi, ça contribue vachement à l'ambiance du film. Ouais, c'est vrai. Non, et surtout quand on regarde ce film, nous deux, quand on l'a vu, vraiment, on est vraiment pas bien quand on voit le film. En fait, c'est un film d'horreur, mais c'est pas un film où tu vas voir des gens se faire buter toutes les 5 secondes. C'est pas du tout ça. J'ai envie de dire, c'est un nouveau genre d'horreur. C'est une façon de parler de l'horreur qui est totalement différente. C'est pas, il y a des scènes où c'est un peu, c'est gore. Le film est cru. C'est un peu hardcore parfois. C'est-à-dire que le film n'a pas peur de vous montrer des crânes explosés, des cadavres. Il a pas peur de ça, le film. Si vous attendez un film totalement soft, n'allez pas le voir, parce que voilà. Non, et puis c'est surtout, en fait, moi perso, je trouve que l'horreur, elle monte de plus en plus au niveau du film. Du début jusqu'à la fin, ça fait que monter. En fait, c'est la même chose. Ce film d'horreur est très original. Pour ça, je trouve, pour monter crescendo dans l'horreur, puisque d'habitude dans les films d'horreur, vous savez, vous avez la période où l'introduction un peu, on parle de ce qui va se passer, tout ça, on monte les personnages, et ensuite on a la phase horreur du début jusqu'à la fin. Enfin, encore la fin, tout va bien logiquement, mais il y a, je dirais, un bon 45 minutes d'horreur où on vous montre que ça. Et là, en fait, c'est l'inverse, ça commence très doucement, et puis à la fin, ça fait que monter. Et ça finit pas bien à la fin. Ça devient presque insupportable à la fin. Ce film vous met mal à l'aise, c'est vraiment une épreuve à vivre. Ouais, du début jusqu'à la fin, c'est
ça vous met dans vos derniers retranchements et c'est. Ouais, moi j'avais des frissons mais du début jusqu'à la fin. Puis dans ce film, on présente des personnages qui sont totalement fous, qui font des choses totalement inhumaines, mais ils font ces actes comme si c'était aller acheter une baguette de pain. Ouais, comme si c'était leur quotidien. Un truc normal. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, ce film est un ovni dans le cinéma actuel, parce que il vous présente des gens qui font des choses mais ignobles, mais normalement quoi. C'est juste un petit rituel comme ça. Bon bah voilà. Quoi. C'est assez pesant à voir. Ouais. Bon bah je pense qu'on en a fini avec la critique. En tout cas, je peux que vous conseiller d'aller le voir. On a trouvé des points négatifs au film. C'est sûr, c'est un peu long, mais ça reste quand même un très bon film. Un très bon film. Si vous voulez pas vous changer les idées, mais si vous voulez aller voir quelque chose de très différent, de rafraîchissant. Ouais, c'est ce qu'il faut voir en fait, tout simplement. Je pense que la prochaine critique qu'on fera, où Martin sera là, Martin ne sera pas tout le temps là, non. De temps en temps, je pense qu'il fera quelques critiques avec moi. Je pense qu'on fera l'autre film de Ari Aster qui est Hérédité. Et là encore, je pense que... on va bien flipper. Ouais, on va bien flipper. On va bien flipper. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à mettre votre petit pouce en l'air. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique de film. Salut tout le monde, c'était Steve, Ciné. Django, have you all